Le Mali n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale de la radio. Ce 13 février, les hommes de médias de différents bords ont célébré la journée avec leurs confrères de la radio. Nous allons découvrir ensemble le festival Irganda. Il est dédié à la promotion de la culture et de la langue songhai. La première édition est prévue pour les 15 et 17 février prochains. Au Sénégal, les autorités ont interdit une manifestation qui a finalement été reportée. Nous ferons le point de la situation en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux informations. Mardi 13 février, journée mondiale de la radio commémorée à la Maison de la Presse ici au Mali, en présence de plusieurs représentants des fêtières. Assetoumani Koulibaly a pris part à la cérémonie. Chaque 13 février, le monde célèbre la Journée internationale de la radio. Cette dernière est un des médiums les plus populaires au monde, d'où son surnom de presse-mère. Il s'agit pour nous d'interroger le passé remarquable de la radio, son présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique comme le stipule le thème mondial de cette année. Justement, pour parler de l'avenir de la radio malienne, avec l'apparition des nouveaux médias, d'énormes défis sont à relever. Si d'aucuns pensent que c'est une crainte pour l'outil radio, nous estimons que c'est une opportunité également à saisir. Il suffit juste pour les radios de se digitaliser afin d'atteindre non seulement l'ensemble de ces cibles, mais aussi avoir d'autres à travers le monde entier. Maintenant, plus que jamais, nos radios sont appelées à jouer tout le rôle de rassembleur des communautés afin de promouvoir le dialogue constructif en faveur de la paix, la cohésion sociale et l'unité du pays. Cette journée de célébration, initiée par Studio Tamani à travers la Fondation Hirondelle et ses partenaires, a été l'occasion de rappeler le rôle de la radio dans la lutte contre la désinformation, les fake news, pour ne citer que cela. Monsieur Martin Faye, de la Fondation, assure que la radio vivra toujours et qu'elle ne mourra jamais. Pour cette 11e édition, le thème retenu est « La radio au service de la concorde nationale ». À l'ère du numérique, on avait annoncé sa mort. Ils ont tort, ils auront toujours tort. La radio vivra et la radio sera toujours là pour nous servir. En souhaitant à la radio, outil inoxydable, je l'ai dit tout à l'heure, que la radio continue à nous accompagner dans notre quête quotidienne de paix. Je souhaite que survive la radio de service public, que survive la radio au service du public. Au cours de la journée, des distinctions ont été remises aux représentants des fêtières ainsi qu'à certaines radios. Également, des minutes ont été consacrées à ceux portés disparus tels Amadou Nialibouli de la radio Dondé de Douanzan, Moussa Banadiko de la radio Haïré de Boni. Pour rappel, le 13 février est également une occasion pour les acteurs de la radio de mener des réflexions afin de trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés. Lesquels défis prennent des formes économiques, de manque de formation, mais aussi sécuritaires. Dans un communiqué ce 12 février, les deux syndicats de la magistrature, SAM et SILMA, expriment leur profond mécontentement suite à la diffusion par le ministère de la fonction publique d'une circulaire en date du 17 janvier 2024 adressée à l'ensemble des fonctionnaires, y compris les magistrats, les invitant à observer les heures légales de service et à proscrire l'absentéisme. Les deux syndicats rappellent au gouvernement de transition que les magistrats, certes agents publics, ne sont nullement des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique pour justifier que le ministre en charge de ce domaine veuille les soumettre à son autorité. Par conséquent, il condamne fermement cette ingérence de l'exécutif dans les affaires du pouvoir judiciaire et invite les magistrats à ne se conformer qu'aux seules prescriptions statutaires et légales qui leur sont propres. Parlons littérature. L'Afrique du vivre ensemble, c'est le thème de la 16e édition de la rentrée littéraire du Mali qui se tiendra du 20 au 24 février 2024 à Bamako, Mopti, Tombouctou et Gao. La rentrée littéraire a accueilli cette année 50 invités étrangers et 50 participants maliens, auteurs, responsables de festivals, éditeurs et libraires. Djeneba Samaki. Prévue du 20 au 24 février 2024, la rentrée littéraire du Mali de cette année
promet une série d'activités captivantes pour les passionnés de lecture et les tout-petits, avec des contes et des comptines qui seront présentés par des écrivains nationaux et internationaux. Durant ces grands rassemblements littéraires, les écrivains auront l'occasion de se rencontrer, d'échanger et d'explorer la thématique du vivre ensemble au cœur d'une Afrique en quête de réconciliation. Cette 16e édition a pour thème l'Afrique du vivre ensemble. C'est pour inviter à la fois les écrivains, le monde de la culture et des arts dans un dialogue transversal avec le public pour parler du vivre ensemble dans un pays ouvert, en paix, sur un continent ouvert et en paix. À l'occasion de la 16e édition de la rentrée littéraire, le Grand Salon prendra ses quartiers au musée Moussokunda de Korofina sous le thème évocateur l'Afrique du vivre ensemble. Cette année, il y a le marché des livres. Ça s'appelle la librairie de la rentrée littéraire du Mali. Et donc, c'est un événement assez important. Des éditeurs, des libraires, beaucoup d'exposants du Mali et d'ailleurs pour proposer des livres à des prix très accessibles. Un événement important à signaler, c'est le Forum des manifestations littéraires en Afrique. C'est en fait une plateforme qui est en train de se créer depuis l'an dernier, où les festivals de littérature africains, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient francophones, qu'ils soient lusophones même, ou maghrébins, se rencontrent, prennent l'habitude de mieux se connaître et d'organiser des événements ou des actions ensemble. Et c'est ainsi qu'ils vont parler pour la 2e édition du réseau des manifestations littéraires en Afrique qui doit être créé à cette occasion. La rentrée littéraire s'articule autour de différents événements, tables rondes et cafés littéraires dans les lieux culturels partenaires et dans les universités de Bamako. Rencontres entre auteurs et lycéens, spectacles, projections de films, expositions, ateliers et remises de prix littéraires. Elle a pour objectif de contribuer à la structuration et à l'intégration de la filière du livre en Afrique en général et au Mali en particulier. Prévu du 15 au 17 février au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, le festival Irganda organisé par l'Association des communautés de culture Songhai se veut un espace pour la préservation, la promotion et la diffusion de la culture et de la langue Songhai. Soumaïla Fani est allé à leur rencontre pour mieux découvrir. Suivant. Créée le 21 mai 2017 à Gao, l'Association des communautés de culture Songhai en mouvement Irganda s'engage résolument à protéger et à promouvoir la langue Songhai dans toutes ses variétés, mais aussi à défendre le patrimoine culturel, historique et naturel des communautés de culture Songhai. C'est les cadres qui, à un moment donné, se sont dit qu'il faut qu'on se lève parce que notre culture est en déperdition. Nous-mêmes, on ne se reconnaît plus, nos progénitures aussi ne se reconnaissent plus dedans. Donc, c'est comme ça qu'ils sont mis ensemble pour créer Irganda. Ainsi, pour élargir cette vision, l'association a initié un festival sur la culture des communautés de langue Songhai dans le monde contemporain, dénommé Festival Irganda, dont la première édition se tient à partir de ce jeudi 15 février. Le Festival Irganda, puisqu'il s'agit de ça, est très particulier. Parce que ce festival regroupe des communautés qui vivent partout au Mali. C'est sur l'espace du Mali, donc ça ne concerne pas un espace précis pour qu'on dise que c'est propre au nord. C'est des Bambara, comme je l'ai dit, des Dogons, des Songhai, des Arabes, ils sont partout dans le Mali. C'est ces communautés qui ont ce que nous appelons la culture songhai en partage, donc c'est tout sauf du communautarisme. Et comme vous voyez, c'est pour parler scientifiquement de la langue songhai. C'est pour présenter l'art et la culture songhai aux autres communautés. Ayant la restauration de la sécurité comme préoccupation prioritaire, l'association s'engage aussi à contribuer au retour de la paix, la sécurité et la bonne gouvernance. Vous savez, quand on a parlé de Irganda, pour beaucoup de personnes, il ne s'agit que du songhai. Mais aujourd'hui, devant vous, des gens m'ont appelé c'est des Arabes. D'autres m'ont appelé c'est des Tamashek.
est-ce qu'il peut avoir mieux que mettre toutes ces communautés ensemble, qu'elles parlent ensemble, qu'elles agissent ensemble et faire un festival ensemble? Vous ne pensez pas que ça fera du vivre ensemble, que ça fera du ressenti sur le terrain et que les gens vont comprendre que pendant qu'eux essayent de se faire des petites guerres, là, que les communautés qui sont ensemble vivent bel et bien comme avant. Donc, ça va donner des sons sur le territoire, sur le terrain et c'est de ça que nous on a besoin. Cet espace de 3 jours sera alors axé d'une part sur un volet artistique et culturel et d'autre part sur un volet scientifique et linguistique. Au Sénégal, la tension ne faiblit pas. La préfecture a interdit une grande marche prévue par la société civile aujourd'hui à Dakar. Pendant ce temps, les anciens présidents du pays appellent à la retenue. Aminata Keita pour le point. La marche était organisée par le nouveau collectif Arsounou Élections, en français Protégeons notre élection, constitué de plusieurs dizaines d'organisations syndicales et de groupes citoyens et religieux. Elle devait être une marche silencieuse à partir de 15h dans la capitale pour protester contre le report de dernière minute de la présidentielle et la prolongation du mandat du chef de l'État sénégalais, Macky Sall. Cependant, la préfecture a interdit la manifestation, estimant qu'elle risque de perturber gravement la circulation. Suite à cette interdiction, les organisateurs ont décidé de repousser la marche car ils estiment vouloir rester dans la légalité. Le Sénégal est en proie à l'une de ses plus graves crises politiques des dernières décennies depuis que le président Sall a annoncé le report de la présidentielle le 3 février à 3 semaines de l'échéance. Dans la soirée d'hier, une centaine de journalistes se sont réunis pour une veillée devant la maison de la presse de Dakar, dénonçant les atteintes à l'exercice de leur profession depuis l'annonce du report de la présidentielle qui a fait descendre la société civile et l'opposition dans la rue. Nous n'accepterons plus d'être bâillonnés, nous n'accepterons plus d'être agressés, parce qu'en réalité, s'il y a un événement et que les journalistes ne sont pas capables de descendre sur le terrain pour couvrir, ça pose problème. Les forces de défense et de sécurité ciblent souvent les professionnels des médias sur le terrain. Et pourtant, notre mission est encadrée par la Constitution. Leur mission également est encadrée par la Constitution du Sénégal. Donc sur le terrain, nous devons essayer de voir comment collaborer. Mais il n'y a aucune raison qui peut expliquer ce que nous constatons dernièrement. Nous avons une obligation de défendre cette démocratie et nous allons défendre cette démocratie. Nous avons une obligation de défendre la liberté de presse, la liberté d'expression, nous allons continuer également à le faire. La gravité de la crise fait craindre un nouvel épisode de violence comme le pays en a connu en mars 2021 et juin 2023 autour du sort de l'opposant Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle aujourd'hui détenu et écarté de la course. Les deux anciens présidents du Sénégal, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, père de Karim Wade, candidats disqualifiés, ont dans un communiqué appelé les jeunes à arrêter immédiatement les violences et demandé au président Macky Sall d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé. Hier lundi, les 8 universités publiques du Sénégal ont entamé une grève de 2 jours pour protester contre la mort d'un étudiant dans le contexte des troubles de vendredi à Saint-Louis. L'ONG Women Rights Watch a indiqué dans un communiqué qu'outre les morts et les blessés, au moins 271 personnes avaient été arrêtées vendredi et samedi. C'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.